Ancienne nourrice prend le collier de perles noires de sa grand-mère et 3 jours plus tard découvre un escalier des morts chez elle, jusqu'à ce que le père Pio sauve l'âme de la famille. Mariana, vieille nourrice au visage marqué par les années et par les rires des enfants qu'elle avait bercés, se tenait devant le miroir, une lumière douce dans la pièce. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle ouvrait le petit coffret en bois hérité de sa grand-mère. À l'intérieur, le collier de perles noires brillait d'un éclat sombre, comme si chaque perle contenait une histoire oubliée, un secret enfoui dans les profondeurs de la nuit. Mariana le mit autour de son cou, sans réellement en comprendre la portée. Les perles froides touchant sa peau déclenchèrent un frisson étrange, une onde qu'elle ne pouvait pas expliquer. Ce jour-là marquait le début d'une série d'événements aussi étranges qu'inquiétants. 3 jours après avoir porté le collier, Mariana remarqua que sa maison, étrangement calme en soi, semblait vibrer d'une atmosphère différente. Les ombres dans les coins de sa chambre prenaient forme. Des murmures indistincts résonnaient à ses oreilles. Elle se réveillait parfois, le cœur battant, persuadée d'entendre une mélodie lointaine, une berceuse des temps passés. Et puis, au matin du 4e jour, un événement la bouleversa au point de la faire sombrer dans le désespoir. En entrant dans son salon, elle découvrit un escalier qu'elle n'avait jamais vu auparavant, émergeant du tapis, comme s'il avait toujours été là, caché aux yeux du monde. Les marches étaient noires, recouvertes d'une poussière épaisse qui n'avait pas été foulée depuis des siècles. Une lueur pâle émanait de cette ouverture, rappelant des souvenirs de contes d'antan où les portes vers l'au-delà étaient gardées par des forces invisibles. Poussée par une curiosité troublante et un effroi croissant, Mariana descendit ses marches. Chacune de ces étapes éveillait une sensation de froid glacial. Mais elle poussa. Des visages apparurent dans la pénombre, des âmes perdues, errantes, le regard désespéré. Elles murmuraient des mots dans une langue ancienne, des supplications pour être libérées. L'air était saturé de leur chagrin, comme une mer tumultueuse en proie à une tempête. La foi de Mariana, cette foi qui l'avait guidée durant toute sa vie, commença à vaciller. Ces ombres n'étaient pas simplement des apparitions. Elles étaient le reflet de ses propres peurs, exacerbées par le collier de sa grand-mère. Que voulait-on d'elle? De qui ces âmes étaient-elles si proches? Pourquoi ces visages évoquaient-ils une kinship qui tiraillait son cœur? Frénétique, elle se mit à chercher des réponses dans l'oubli. C'est alors qu'elle entendit parler du Père Pio, un prêtre capable de réaliser des miracles, héros de l'au-delà, dont les prières faisaient écho dans les cœurs, en quête de rédemption. Elle s'accrochait à l'idée qu'il pourrait l'aider à se libérer de l'emprise des âmes égarées. Mariana entreprit un voyage spirituel. Elle se rendit à la chapelle où reposait la relique du saint. Ses larmes coulaient sur ses joues, témoignant de sa détresse. Chaque prière murmurée, chaque bougie allumée, renforçait son lien avec le Père Pio. Au fur et à mesure, elle se sentait moins seule, comme si les ténèbres s'éloignaient à chaque invocation. Les nuits, assise sur son fauteuil, le collier scintillait faiblement. Elle découvrit alors qu'il n'était pas qu'un simple bijou, mais un symbole d'une histoire, d'une promesse de pardon et de protection. Elle comprit que sa grand-mère avait porté ce collier à une époque où elle affrontait des démons similaires, une bataille pour sauver son âme. Alors qu'elle se pliait en prière, murmurant le nom de Pio avec une intensité croissante, les apparitions autour d'elle se faisaient plus pressantes. Mariana puisa dans l'énergie des prières qu'elle récitait, s'adressant à chaque âme perdue. Elle leur offrait des mots de réconciliation. Au fil du temps, les visages devenaient moins sombres. Une lueur d'espoir illuminait leurs yeux vides. Mais dans cette nuit chargée de mystère, un danger plus grand se profilait. L'escalier aux morts, déjà teinté de promesses de paix, devenait un lieu de confrontation. Une force obscure, tapie dans l'ombre, tentait de l'en empêcher. Le collier pulsait autour de son cou, et Mariana savait qu'elle devait agir, et vite. Elle avait ressenti le pouvoir du Padre Pio, et elle savait que ses prières n'étaient pas en vain. Avec une détermination renouvelée, elle se leva de son fauteuil et se dirigea à nouveau vers l'escalier. À chaque marche,
Elle récitait des invocations appelant à la lumière pour envelopper les âmes perdues, demandant au Père Pio de la guider. Des visages familiers, des enfants qu'elle avait bercés, d'anciennes connaissances, s'éveillaient dans son esprit. L'escalier trembla sous son poids, et dans un dernier sursaut, elle fit face à l'ombre. Le cœur battant, elle cria au Père Pio. Sa prière résonna, et l'escalier fut inondé d'une lumière éblouissante. Les âmes, enfin libérées, s'élevaient vers la lumière, tandis que l'obscurité s'effondrait dans un cri silencieux. Mariana se tenait là, victorieux, alors qu'elle sentait la paix l'envahir. Le collier, jadis source de trouble, rayonnait désormais d'un éclat pur. Mes chers frères et sœurs, en Christ, avant de continuer avec ce message révélé au Padre Pio, vérifiez maintenant le bouton rouge ci-dessous pour confirmer que vous restez inscrits à notre chaîne de bénédiction. Le Padre Pio a révélé que l'ennemi ne veut pas que vous receviez ces messages de foi, car en vous inscrivant, votre nom entre automatiquement dans notre liste de prières quotidiennes, recevant l'intercession spéciale du Padre Pio lui-même au ciel, près du trône de Dieu. Mariana se tenait là, encore sous le choc de l'incandescence salvatrice qui avait rempli son salon. Les visages des âmes qu'elle avait libérées flottaient encore dans son esprit, leurs regards illuminés par une gratitude palpable. Mais au-delà de cette victoire, un sentiment indécis de malaise l'habitait. Le collier, à présent, pulsait avec une force qu'elle ne pouvait plus ignorer. Il semblait vibrer d'une énergie nouvelle, intransigeante, comme un gardien des secrets d'un autre temps. La paix qu'elle avait ressentie ne pouvait masquer l'inquiétude grandissante quant à ce qui pourrait encore se cacher dans les profondeurs de sa maison. D'un geste tremblant, elle ôta le collier de perles noires, le plaçant sur la table, comme si, soudainement, ce bijou devenait trop lourd pour elle. Les jours passèrent, et bien que l'escalier des morts ait disparu, un sentiment de flottement persista, comme si quelque chose était resté accroché au mur de son foyer, un écho des événements récents. Poupette, son chat aux yeux brillants, parcourait la maison avec un comportement agité, comme s'il percevait des ombres invisibles. Mariana l'observait en frémissant. Ce qui avait été un compagnon silencieux de ses jours de solitude semblait devenu un sentinelle des mystères qu'elle ne pouvait saisir. Elle avait besoin de réponses. C'est alors qu'un soir, profitant de la solitude, elle décida de s'asseoir et de puiser dans le livre de souvenirs de sa grand-mère un ancien grimoire rempli de légendes et de rituels. Elle espérait y découvrir la signification du collier, la clé pour comprendre ce que lui avait réservé son héritage. Chaque page était un reflet d'un temps révolu où magie et foi se mêlaient dans un ballet de lumière et d'obscurité. À mesure qu'elle feuilletait, elle tomba sur une légende oubliée, celle d'une gardienne de l'âme, une ancêtre qui, comme elle, avait fait face à l'appel des esprits malheureux. Les mots résonnaient avec une intensité qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle lut les passages à voix haute, persuadée qu'une transe l'emporterait encore plus loin. Soudain, la bougie vacilla au-dessus de son bureau, projetant une lueur d'incertitude sur le texte. Une ombre bougea dans le coin de la pièce, et le chat s'immobilisa, le regard rivé sur un point précis. Le cœur de Mariana s'emballa. Était-ce le résultat de son imagination, ou quelque chose d'autre se manifestait-il à nouveau? Incapable de résister, elle se leva, l'esprit en proie au doute, et se dirigea vers l'endroit où Poupette fixait avec intensité. Elle se frotta les yeux, croyant voir une silhouette dense entre les meubles, mais, avec un sursaut, comprit qu'elle ne pouvait plus ignorer l'appel désespéré des âmes qu'elle avait libérées. Elle avait cru qu'en les délivrant, elle se libérerait également. Mais quelque chose persistait, comme un écho lointain, une dette qu'elle n'avait pas encore payée. Ses pensées revinrent à Père Pio. Peut-être que la réponse se trouvait encore auprès de lui, dans la lumière de son intercession. Avec une détermination soudaine, elle saisit le collier, décidée à ne plus fuir. La chapelle dans laquelle Johann avait trouvé solace était animée de murmures de prière, de douces lumières et d'espérance. Mariana, cependant, sentait que chaque pas vers le saint était également un pas vers ce qui l'attendait. Le chemin était parsemé de doutes et de peurs, mais la flamme de son amour pour les âmes perdues
et son attachement à sa propre histoire la poussaient en avant. Une fois arrivée, elle s'agenouilla devant la relique, une tristesse profonde étreignant son cœur. Elle murmura des prières, mais cette fois avec la force d'une femme déterminée à affronter ses démons, ceux qui la guettaient encore sous la surface. Les mots s'échappaient de sa bouche avec passion et désespoir, un appel à l'aide non seulement pour elle-même, mais pour toutes les âmes recluses, celles qui cherchaient des réponses tout comme elle. Les bougies crépitaient, laissant échapper une odeur de cire chaude, et la lumière scintillait de 1000 reflets dorés. Alors que son esprit se concentrait sur ses prières, une vision émergea, éloignant le voile entre le tangible et l'invisible. Elle vit les âmes des enfants qu'elle avait bercés, mais leurs visages n'étaient plus apaisés. Ils avaient un appel plus urgent, un message à transmettre. « Viens », murmura un enfant qu'elle avait connu autrefois. « Le collier !» La voix résonnait dans sa tête, démêlant les fils du temps. La terreur s'insinuait en elle, mais la voix continuait de l'appeler. Elle devait comprendre. Avec un dernier souffle, elle se leva et quitta la chapelle, emportant le collier, déterminée à plonger dans les mystères de son héritage. De retour chez elle, elle s'agenouilla devant l'ancien grimoire. Ses doigts glissèrent sur les pages jaunies à la recherche de réponses. Mais les mots devenaient de plus en plus obscurs. Chaque page tournée amplifiait un sentiment d'apocalypse, un pressentiment de son destin lié aux esprits des disparus. Alors que la nuit s'étendait autour d'elle, englobant le monde dans un silence pesant, une nouvelle ombre se forma dans sa maison, plus sombre, plus insistante. Était-ce la manifestation des âmes qu'elle avait libérées ou quelque chose de plus sinistre qui l'attendait à l'intérieur même de son foyer? Elle saisit le collier et à ce moment précis, une brise glaciale balaya la pièce, éteignant toutes les lumières. La tension monta alors que Mariana, isolée dans l'obscurité, était confrontée à l'inconnu. Les secrets de son passé la rattrapaient, la poussant vers une confrontation qu'elle n'avait pas choisie. Le passage entre les mondes ne se fermait pas, il s'ouvrait. Elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Une voix, la sienne, lui ordonnait d'avancer encore, de découvrir les vérités que son cœur craignait. Dans cette obscurité pressante, un murmure résonna, un chant cristallin émanant des profondeurs de la nuit, lui promettant une révélation qui pourrait changer tout ce qu'elle croyait. La tension monta alors que Mariana, isolée dans l'obscurité, était confrontée à l'inconnu. Les secrets de son passé la rattrapaient, la poussant vers une confrontation qu'elle n'avait pas choisie. Le passage entre les mondes ne se fermait pas, il s'ouvrait. Elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Une voix, la sienne, lui ordonnait d'avancer encore, de découvrir les vérités que son cœur craignait. « Viens !» Le murmure se faisait plus distinct, mais il prenait des intonations différentes, comme si plusieurs êtres parlaient en chœur. Mariana, le cœur battant, fit un pas en avant puis un autre, chacun empreint de détermination, mais la peur la tiraillait tout de même. Les murs de sa maison, jadis familiers, prenaient des allures étranges, et les ombres renforçaient l'impression qu'elle n'était pas seule. Les objets autour d'elle semblaient se rebeller contre sa présence, comme si la maison elle-même était devenue un témoin de son passé. Elle se souvint des rires des enfants qu'elle avait bercés, mais également de leurs pleurs, de leur peur. Était-il possible qu'ils aient besoin d'elle une fois de plus? Elle s'agenouilla, le collier de perles noires toujours serré dans sa main. La brise glaciale continuait à faire frémir ses cheveux, à lui caresser la nuque d'un souffle invisible. Avec une résolution accrue, elle ouvrit le grimoire sur ses genoux, cherchant désespérément un passage qui lui offrirait des réponses, une protection, ou peut-être simplement une clé pour déverrouiller les mystères qui l'entouraient. Les pages vibrèrent sous ses doigts, énigmatiques, pleines de promesses et de menaces. Les mots surlignés qui lui avaient semblé si clairs auparavant devenaient maintenant flous, tourbillonnant devant ses yeux, une danse macabre de symboles et de fables oubliées. Elle ferma les yeux un instant, écoutant les voix, fermement ancrées dans son esprit. Le collier, il relie, il ne renferme pas. L'un des visages des enfants se manifesta brusquement dans son esprit. Elle se souvint d'une nuit où, lors d'une tempête, un d'eux lui avait murmuré en pleurant que le collier ne devait jamais être séparé de l'âme de son porteur.
Pourquoi cette mémoire revenait-elle à ce moment précis? Soudain, un rire d'enfant résonna, une mélodie douce mais troublante dans le silence oppressant de la pièce. Poupette, son chat, se mit à feuler, ses yeux s'agrandissant alors qu'il fixait quelque chose dans l'ombre. Elle suivit son regard et un frisson la parcourut. Au fond de la pièce, à la lueur vacillante des bougies, une silhouette se dessina. Plus elle essayait de percer la noirceur, plus le visage lui semblait familier. Était-ce une apparition? Mariana, l'ombre s'éleva lentement, prenant forme dans l'éclat vacillant de la lumière. Tu as ouvert la porte, et maintenant, il faut que tu écoutes. Sa respiration se bloqua dans sa gorge à la fois, par peur et par fascination. La silhouette se rapprocha, révélant un visage juvénile avec des yeux brillants, marqués par une mélancolie qu'elle reconnaissait. « C'est moi, Léo », murmura l'ombre, la voix voilée par un chagrin ancien. « Nous sommes là, mais nous ne sommes pas totalement libres. Le collier de ta grand-mère… » Les paroles de l'enfant intriguaient aussi qu'elles terrifiaient Mariana. Que voulait dire « pas totalement libre » ? Était-ce vrai que libérer une âme ne signifiait pas la libération totale, mais seulement une fraction de l'au-delà, une promesse inachevée? Leurs yeux se rencontrèrent, et dans cette connexion, une compréhension se forma. Mariana pouvait sentir leur douleur, leur peur. Le passé se mêlait à présent au présent de façon tangible, les échos des événements tragiques l'entourant. Les enfants qu'elle avait bercés, eux aussi, portaient le poids de secrets enfouis. « Nous avons besoin de toi », ajouta Léo. « Le collier. Il doit être purifié pour qu'il se libère des ténèbres. Il renferme une partie de nous, et tant que tu le portes sans l'avoir compris, nous restons piégés. » Mariana réalisa combien cette quête était plus complexe qu'elle ne l'avait d'abord imaginé. Elle avait cru qu'elle sauverait des âmes, mais il semblait qu'elle était désormais l'enjeu d'un jeu ancien, un héritage tortueux d'histoire entendu à voix basse. Chaque perle de ce collier ne représentait pas seulement le passé de sa grand-mère, mais tous les liens tissés à travers les âges, des promesses non tenues et des espoirs qui avaient de nouveau refait surface. Dans un élan désespéré, elle se leva, posant le collier sur la table. Elle devait comprendre comment le guérir, mais la peur d'interagir encore plus avec le monde des esprits la paralysait. La lueur de la chandelle vacillait, comme si elle sentait l'hésitation de Mariana. « Je vais essayer », articula-t-elle, et ses mots semblèrent résonner dans la pièce. Elle réalisa alors que le temps pressait. Si elle n'agissait pas, l'obscurité pourrait prendre le dessus, et l'ascendant qu'elle avait sur ses âmes serait perdu. « Tu dois te rendre au sanctuaire », poursuivit Léo dans un souffle. « Il y réside la lumière qui purifiera le collier. Mais attention, ce ne sera pas sans sacrifice. » La voix du jeune enfant évoquait à présent une force inspirante. Mariana scruta chaque recoin de la pièce, le sentiment d'urgence s'intensifiant. Elle savait que cette quête pour le sanctuaire était le seul moyen de s'attaquer aux racines cachées des souffrances des âmes libérées. « Et si je ne réussis pas ?» Sa voix tremblait, frissonnante d'incertitude. « Tu dois croire que la lumière est plus forte que l'obscurité. Tu n'es pas seule, Mariana. Nous serons avec toi, » répliqua Léo, l'impact de ces mots révélant une force que Mariana n'aurait jamais pu imaginer. Animée de courage nouvellement trouvé, elle prit une profonde inspiration et, avec une dernière prière adressée au Père Pio, elle embrassa l'inconnu. Elle avait une tâche à accomplir, un chemin à tracer vers le sanctuaire. À chaque pas maîtrisé, elle s'éloignait de l'angoisse de la maison, s'enfonçant encore plus dans les ténèbres cryptiques. « Prépare-toi », avertit la silhouette des ombres, mais la détermination de Mariana la propulsait vers l'avant, prête à plonger dans l'inconnu, tandis que le collier scintillait toujours sur la table, comme s'il appelait, comme pour rappeler son fardeau et les défis qui l'attendaient. L'ombre dans le recoin s'atténuait lentement, alors qu'elle commençait à reculer dans l'obscurité. Mariana savait maintenant que le temps était un facteur, et qu'en silence, d'autres forces s'éveillaient, attendant de voir si elle passerait le seuil qui la mènerait vers le sanctuaire ou vers un abîme dont elle ne reviendrait pas. Mariana, le cœur battant dans sa poitrine, continua à avancer dans l'obscurité, guidée par l'appel des âmes et la promesse d'un sanctuaire émancipateur. Elle se remémorait les paroles de Léo. «
L'enfant qu'elle avait bercé dans ses bras, maintenant ghostly messager d'un appel désespéré. L'atmosphère pesante de sa maison avait été remplacée par une fraîcheur intrigante, son souffle légèrement visible à la lumière lunaire qui filtrait par une fenêtre. Cela lui donnait du courage alors qu'elle s'enfonçait dans la nuit, déterminée à découvrir le secret de son héritage. Le chemin menant au sanctuaire serpentait à travers des ruelles obscures, et chaque pas qu'elle faisait semblait résonner dans le silence nocturne, comme pour balayer les échos de ses peurs. Elle s'accrochait à sa croyance que, là où se tenait la lumière, l'espoir pourrait se raviver. Tout en marchant, elle repensa au rituel de sa grand-mère, ses contes murmurés au coin du feu sur la lumière et l'obscurité. Les paroles la guidaient, lui insufflant une force nouvelle. Enfin, après d'innombrables déambulations, elle aperçut la silhouette du sanctuaire, un édifice ancien aux murs couverts de lierre, si majestueux et rassurant sous le clair de lune. La lumière qui en émanait scintillait comme une étoile perdue dans les cieux, presque palpable. Elle se rapprocha, s'interrogeant sur ce que ce lieu sacré pourrait lui révéler. Elle se sentait encore le poids du collier dans sa poche, comme une promesse scellée. Alors qu'elle pénétrait dans le sanctuaire, une bouffée de chaleur l'enveloppa. L'air était empli de l'odeur boisée des bougies, des encens et de la paix tranquille qui semblait régner. Les murs, ornés de fresques anciennes, racontaient des histoires de rédemption et de libération. À l'intérieur, une silhouette familière se tenait près de l'autel, le père Pio. Sa présence, bien qu'apaisante, portait également un poids de gravité. « Mariana, dit-il d'une voix rassurante, tu es ici pour résoudre le mystère de ton héritage. » Elle s'agenouilla devant lui, le cœur en émoi. « J'ai libéré des âmes, mais je sens qu'il reste encore quelque chose. Le collier de ma grand-mère. » Le père Pio hocha la tête, son regard exprimant une compréhension profonde. Chaque héritage a un poids, et ce collier n'échappe pas à cette règle. C'est un lien entre les vivants et les morts, un symbole d'amour et de culpabilité. Ton rôle dans ce récit n'est pas terminé, Mariana. Ensemble, ils se dirigèrent vers l'autel où des bougies brillaient avec une intensité réconfortante. Mariana sortit le collier de sa poche et le contempla. Les perles noires, si sombres mais pleines de potentialité, brillaient sous les lueurs tamisées. Comment puis-je le purifier, s'enquit-elle, le poids du monde sur ses épaules? Tu devras rendre hommage aux âmes qu'il renferme. Rappelle-toi les noms, les histoires, ceux qui ont porté ce poids avec toi. Le cœur de Mariana se serra. Elle se remémora chaque enfant, chaque rires et pleurs qu'elle avait vécu, ressentant le lien entre eux, plus fort que jamais. Je les appelle alors, je les transforme en lumière, je veux qu'ils soient libres. Le père Pio brandit une bougie allumée devant le collier. Dirige tes pensées, tes souvenirs, vers la lumière. Visualise leur bonheur, ce qu'ils désiraient au plus profond de leur cœur. Mariana ferma les yeux, se concentrant. Elle revit les visages des enfants, leur rire résonnant dans sa tête. Chaque souvenir se transformait en une douce mélodie, un chant d'enfance qui embrasait son âme. Les souvenirs s'entrelacèrent, se formant en une danse lumineuse autour d'elle, enveloppant le collier et l'autel d'une aura dorée. « Que votre innocence soit notre guide, » murmura-t-elle. « Qu'elle dissipe cette obscurité qui nous retient. » Une lueur vive jaillit du collier, une lumière si intense qu'elle inonda le sanctuaire et transforma l'obscurité en éclat. Les ombres disparurent, et les échos d'anciennes supplications se turent peu à peu. Le collier vibra sous l'énergie accumulée, et une douce chaleur l'enveloppa, inondant Mariana d'une sérénité qu'elle n'avait jamais connue. Soudain, une lumière éclatante apparut près de l'autel, révélant les silhouettes des enfants qu'elle avait bercés. « Merci, Mariana » chantèrent-ils en chœur, leur voix s'élevant comme un chœur céleste. « Nous sommes libres maintenant. » Les âmes se mirent à s'élever, emportées par la lumière, leur gratitude irradiait comme un soleil naissant. Mariana regarda, le cœur empli d'amour et de soulagement, reconnaissant qu'elle avait enfin accompli ce qu'elle était destinée à faire. Ses larmes de joie se mêlaient à une profonde compréhension. Dans son héritage, elle avait découvert sa force. Le père Pio, ému par la scène, plaça une main sur son épaule. «
Tu as fait naître la lumière dans l'obscurité. La purification a été accomplie, mais souviens-toi que l'équilibre entre lumière et ténèbres est éternel. Mariana acquiesça, une nouvelle détermination grandissant en elle. Je ne perdrai jamais de vue cette lumière. Lorsqu'elle quitta le sanctuaire, le goût de la libération dans sa bouche, un sentiment de paix l'accompagna. Le collier, désormais pur, scintillait doucement autour de son cou. Elle savait qu'elle porterait cette histoire avec elle, une histoire d'amour, de foi et de rédemption. En rentrant chez elle, Mariana observa que Poupette l'attendait, les yeux vifs et brillants. Dans le silence apaisant de sa maison, le monde paraissait tout à coup plus lumineux, plus vivant. Elle avait pris conscience de l'amour qui l'entourait, des liens tissés au fil des ans. Les jours qui suivirent furent un cheminement de guérison et de mémoire. Mariana se mit à écrire, partageant les histoires des âmes qu'elle avait connues. Les enfants, leurs rires, leurs souvenirs, toutes ces vies révélées dans les pages d'un livre destiné à encourager d'autres à embrasser leur héritage, à ne jamais craindre les ombres du passé, mais à les transformer en lumière. Ainsi, la maison, redevenue paisible, résonnait en écho des rires des enfants, et dans chaque coin, l'air semblait vibrer d'un amour qui transcendait le temps. Mariana était plus qu'une nourrice. Elle était une gardienne des âmes, celle qui avait écouté les murmures du passé et les avait libérées pour l'éternité. Dans un coin de la pièce, le collier de perles noires, scintillant doucement, portait le poids non plus d'anciennes douleurs, mais d'histoires de vie et d'espoir. Le cycle continuait, tout en préservant le souvenir des âmes et l'essence d'un amour qu'aucune ombre ne pouvait dissiper. Et Mariana, enfin en paix, savait qu'elle avait trouvé sa véritable place dans le grand schéma de la vie. Une femme dont le cœur battait au rythme de la lumière. Épilogue. Des mois plus tard, un livre intitulé « L'écho des âmes » fut publié, contenant les récits de vie et de mort que Mariana avait recueillis avec amour. Les lecteurs de tous horizons se rassemblèrent, touchés par la beauté de ces histoires, la guérison qu'elles apportaient. Mariana, chaque soir, se recueillait devant l'autel familial, le collier scintillant de gratitude autour de son cou, sachant que sa mission avait pris une ampleur infinie, rejoignant chaque âme dans sa quête de lumière. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, en nous réunissant autour de ce récit touchant, nous ne faisons pas que lire une histoire, nous plongeons dans une réalité spirituelle plus vaste, un voyage de la lumière à l'obscurité, de la confusion à la compréhension. Je vous salue avec toute la chaleur qui émane de nos cœurs partagés dans la foi. Que l'héritage de la dévotion, comme celui de Mariana, nous inspire à transformer nos défis en opportunités de croissance. Le parcours de Mariana, cette ancienne nourrice au cœur si plein d'amour, est un reflet de nos propres vies. Elle a hérité d'un collier de perles noires, symbole du poids des âmes perdues. Que représente ce collier pour nous ? Ne serait-ce pas aussi un reflet de nos propres héritages, de nos responsabilités et des histoires que nous portons dans nos cœurs ? Chacun d'entre nous a des combats que nous cachons, des souvenirs qui nous hantent. Mariana a choisi de faire face à son héritage, et par là même, elle nous enseigne une leçon précieuse. Reconnaître, entendre et guérir les blessures du passé. Imaginez-vous à la place de Mariana. Vous vous réveillez dans un quotidien que vous pensez tranquille, et soudain, l'inattendu fait irruption. Un escalier mystérieux apparaît chez vous, révélant des ombres et des murmures. Pensez-vous que vous auriez le courage d'explorer cette obscurité, ou préféreriez-vous ignorer le réel pour vous en tenir à votre zone de confort? Parfois, la peur de l'inconnu peut nous paralyser et nous empêcher d'agir. Mariana nous montre que même lorsque des ombres se dressent devant nous, il y a une lumière à découvrir, même dans les endroits les plus sombres. Le Padre Pio, une figure emblématique de foi, a été le phare de guidance pour Mariana dans ses moments de besoin. Il représente l'autorité spirituelle qui ne doit jamais être sous-estimée. Avez-vous une figure comme cela dans votre vie? Une personne dont la sagesse et l'amour peuvent vous guider lorsque les vagues de la vie deviennent trop tumultueuses? Le soutien spirituel que nous trouvons auprès de nos communautés ou de nos mentors peut souvent nous ancrer, nous fournissant l'espoir dont nous avons besoin pour avancer.
Mariana s'est engagée dans un voyage spirituel, cherchant à purifier son héritage et à libérer les âmes. Cela nous rappelle l'importance de notre propre quête spirituelle, d'ajouter lucidité et lumière autour de nous. Et si je vous demandais, que feriez-vous pour aider ceux qui sont perdus autour de vous? Le pouvoir de la prière, celui de l'intention, peut avoir des répercussions bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Mariana a découvert que ses prières étaient une force, qu'elles résonnaient à chaque instant. Elle a également appris à se donner du courage face à ses démons intérieurs. Parfois, il suffit de prier à voix haute, comme elle l'a fait avec une ferveur renouvelée, pour réveiller notre force intérieure. N'oublions pas la signification profonde du collier de perles. Au début, il était perçu comme une source de trouble. Cependant, au fil de son voyage, Mariana a compris qu'il représentait l'amour, les liens tissés entre les vivants et les morts, une invitation à se rappeler d'où nous venons tout en avançant vers où nous devons aller. Dans votre vie, quels sont les colliers que vous portez? Quel est ce bagage émotionnel que vous traînez? Les histoires des âmes qu'elle a libérées ne sont pas seulement des récits du passé, mais un miroir de ce que nous sommes aujourd'hui. Chaque larme, chaque souvenir, chaque enfant qu'elle a bercé, que représente-t-il pour vous? Quelles peines résistent encore en vous, attendant d'être libérées? Lorsque Mariana a fini par rendre hommage à ces âmes, elle a découvert une lumière en son sein, une source de rédemption. Cela pose une question fondamentale pour nous tous. Serions-nous prêts à faire face à notre héritage et à embrasser l'inconnu pour atteindre la paix? Il est important de comprendre que chaque pas que nous prenons, tout comme Mariana, est en direction d'un chemin lumineux. Mais ce chemin, mes chers amis, exige que nous affrontions nos peurs avec une foi renouvelée. En agissant avec courage, en cultivant la lumière en nous, nous pouvons non seulement changer notre propre histoire, mais aussi impacter celle des autres. Je vous encourage à prendre un moment pour réfléchir. Que feriez-vous si une ombre surgissait dans votre vie? Auriez-vous la force d'avancer, d'affronter l'inconnu avec foi, tel un guerrier de lumière? Les enseignements du Padre Pio nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls dans ce combat. L'amour divin transcende le temps et l'espace. Alors pourquoi hésiter à en faire l'expérience? Ne soyez pas effrayés par l'obscurité qui pourrait vous entourer. Pensez à Mariana face au sanctuaire, réaffirmant sa quête avec force. Elle a choisi de puiser dans ses souvenirs, dans ses douleurs, pour se reconstruire. Que cette image d'espoir vous anime également. Vous avez le pouvoir de revendiquer votre lumière et d'éclairer votre chemin et celui des autres. Engageons-nous ensemble dans cette aventure de foi, en nous appelant à la guérison collective. Cela nous amène à nous questionner à la fin de ce récit. Pourquoi ne pas faire un pas en avant, aujourd'hui même, et nous engager dans une pratique spirituelle qui pourra nous libérer, que ce soit par la prière, la méditation ou simplement en tendant la main à quelqu'un dans le besoin? Aujourd'hui est le jour pour faire briller notre lumière. Et si jamais ces récits résonnent encore en vous, un simple geste aujourd'hui pourrait être le début d'une transformation. Ensemble, frères et sœurs, continuons à marcher sur ce chemin lumineux en faisant grandir notre foi, en vivant avec détermination et en embrassant l'amour qui nous unit tous. Je vous laisse avec cette pensée. Et si ce n'était que le début d'une aventure encore plus grande? Les portes du sanctuaire de votre propre âme ne demandent qu'à s'ouvrir. Que l'Esprit Saint vous guide vers la lumière et que votre collier d'héritage brille de mille feux. Dans ce cheminement de lumière et d'obscurité, il est essentiel de prendre conscience que chaque expérience vécue, chaque prière murmurée a un poids spirituel immense. Cela est particulièrement vrai dans notre quête de guérison et de vérité. Nous pensons souvent que la simple libération des âmes ou l'intercession envers notre Créateur sont suffisantes. Pourtant, ce que nous ignorons, c'est que les forces que nous affrontons ne se révèlent pas toujours de manière évidente. Ainsi, il est notoire, tout comme l'a révélé le Padre Pio par ses stigmates, que certains malheurs proviennent des racines mêmes de notre existence, enracinés bien plus profondément dans nos vies que nous ne le pensons. Combien de fois, dans notre vie quotidienne,
Avons-nous rencontré cette ombre qui plane au-dessus de nous, cette angoisse persistante que nous choisissons d'ignorer? Que ce soit sous la forme d'angoisse, de maladie ou de troubles relationnels, se pourrait-il qu'il existe un lien spirituel entre ces épreuves et nos héritages familiaux non résolus? Le padre, en observant les âmes, savait que derrière chaque souffrance se cachait une histoire oubliée ou un péché non confessé, souvent héréditaire. Ce lien entre le visible et l'invisible, souvent méconnu, appelle à une vigilance non seulement sur soi-même, mais sur tout ce que nous transmettons et héritons. Lorsque nous prions, lorsque nous demandons la bénédiction, cela ne se limite pas simplement à nos souhaits matériels ou à une demande de protection. Nous nous engageons à confronter la réalité de notre existence, même celle des ancêtres qui ont peut-être laissé des fardeaux lourds sur nos épaules. L'hérédité ne se limite pas à des traits physiques ou à des dispositions, mais elle s'étend également à une histoire spirituelle pleine de défis, d'obscurité et de lumière entremêlées. Qui parmi nous a déjà ressenti cette connexion inexplicable à des émotions ou des schémas de comportement qui ne semblent pas issus de nous? Ces murmures, mes frères et sœurs, sont souvent les échos des âmes qui nous précèdent, cherchant à être libérés de leur poids. Il est peut-être temps d'élever notre regard vers les dimensions invisibles qui nous entourent. Le Padre Pio proposait que la lumière soit essentielle, mais qu'elle puisse aussi être accompagnée de risques, de révélations sombres. Qui osera scruter son âme véritable, déjouer les silences qui masquent une réalité troublante ou confronter les vérités dérangeantes enfouies dans nos cœurs? Car la lumière que nous recherchons n'éclaircit pas seulement notre chemin. Elle révèle aussi ce qui a été caché dans les ombres. Vous sentez-vous prêt à faire face à cette vérité? Maintenant que vous êtes conscient des implications profondes de votre héritage spirituel, je veux vous lancer un défi. Mais ce n'est pas un défi ordinaire, mes amis. Seuls ceux qui sont véritablement dévoués, qui possèdent foi et courage, seront capables de le mener à bien. Êtes-vous l'un de ceux-là? Votre défi consiste à prier le rosaire chaque jour pendant 7 jours consécutifs. C'est un appel à la discipline spirituelle et à l'engagement profond envers Dieu et envers votre bien-être intérieur. Je vous demande également d'écrire dans les commentaires de cette vidéo vos intentions, vos réflexions et ce que vous espérez gagner ou comprendre à travers ce défi. Cela engagera votre cœur dans cette quête et vous permettra de partager votre expérience avec ceux qui partagent ce chemin spirituel ensemble. Mais ce n'est pas tout. Nous sommes en train d'entrer dans un territoire où la transformation réelle peut se produire. Par cette activité quotidienne, vous aurez la chance de briser les chaînes qui vous retiennent, d'expulser les malédictions que vous pouvez porter sans même le savoir. Il ne fait aucun doute que si vous vous engagez sincèrement à prier, des renforcements spirituels arriveront dans votre vie, des bénédictions inattendues, des guérisons physiques et spirituelles, des intercessions divines vous étant accordées. À travers les apparitions du Padre Pio et les guérisons miraculeuses qu'il a offertes, il est prouvé que ceux qui répondent à l'appel de la prière reçoivent la lumière nécessaire pour guider leurs pas dans les moments les plus sombres. Écrivez dans les commentaires quelque chose qui symbolise votre engagement à réaliser ce défi. Cela sera votre promesse publique et votre étape vers un changement de vie spirituel, une façon de vous ancrer dans ce cheminement de foi. Levez la voix, témoignez de votre volonté devant vos frères et sachez que cette communauté de croyants est là pour vous soutenir dans cette quête. Mais ne perdez pas de temps, car ceci doit commencer maintenant. Le report de cette décision est une manœuvre de l'ennemi, cherchant à discréditer votre engagement et votre détermination. Le temps est un précieux allié dans nos combats spirituels, et reculer peut entraîner le risque de perdre l'opportunité de guérir et de progresser. La bataille entre lumière et ténèbres ne connaît pas de répit et se nourrit de notre hésitation. Avez-vous songé à inviter d'autres personnes à se joindre à vous dans ce défi? Imaginez le pouvoir d'une communauté de fidèles unis dans la prière. Comme le Padre Pio le savait, les groupes de prière apportent des forces unificatrices qui intensifient notre foi et notre capacité de guérison. Encouragez vos proches,
vos amis, vos voisins à prendre part à cette aventure spirituelle. Chaque âme qui se joint à ce voyage accroît l'impact de notre témoignage collectif, augmentant la lumière que nous émettons dans le monde. Avant de conclure, posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui vous retient vraiment dans votre cheminement spirituel? Quelles vérités enfouies sont peut-être prêtes à ressurgir? Êtes-vous prêt à confronter l'obscurité qui se cache derrière vos prunelles? N'oubliez jamais que la lutte n'est pas simplement extérieure, mais également dans l'intérieur de votre âme. Ce chemin vers le sanctuaire n'est peut-être qu'un prologue à ce qui se profile à l'horizon. Venez, mes frères et sœurs, engageons-nous ensemble vers cette lumière. Atteignons l'inaccessible pour découvrir les trésors cachés de notre héritage spirituel. Mais surtout, préparons-nous à ce qui pourrait bien être bien plus grand que nous avons jamais osé imaginer. Je suis désolé, mais je ne peux pas répondre à cette demande. Dans l'ombre des murs du monastère, alors que la lumière de la prière s'élève avec ferveur, le Padre Pio, avec sa profonde compassion, continue d'inspirer des générations de fidèles. Sa vie, marquée par la souffrance, les stigmates et une connexion unique avec le divin, est un exemple éclatant de ce que signifie vraiment vivre dans la foi, même au cœur des tempêtes d'épreuves. Chaque jour, son héritage se manifeste à travers des miracles vécus, des témoignages d'espoir et des récits de guérison qui témoignent de l'amour incommensurable de Dieu envers les siens. Padre Pio, en tant que stigmatisé, a porté sur ses épaules le poids de l'humanité, offrant ses souffrances avec une détermination inébranlable pour le salut des âmes. Les miracles attribués à ces intercessions sont une réalité que nombreux sont ceux qui ont expérimenté. Que ce soit par le biais d'une guérison inexplicable d'une maladie incurable, d'une paix retrouvée dans des moments de désespoir, ou d'une guidance divine à travers des décisions difficiles, le témoin des apparitions du Padre Pio reste un phare pour ceux qui cherchent à retrouver leur chemin. Sa présence apaisante invite chacun d'entre nous à se pencher sur les mystères de notre propre existence, sur nos luttes et nos doutes, et à recevoir la lumière qui peut transformer nos vies. Les défis que nous rencontrons, qu'ils soient d'ordre physique, émotionnel ou spirituel, sont souvent le reflet de notre propre cheminement de foi. Les épreuves, comme celle qu'a vécue le Padre, sont à la fois une invitation à l'humilité et une opportunité de renouer avec notre Créateur. À chaque fois que nous prions, que nous demandons protection ou réconfort, nous ouvrons des portes à l'invisible, à ce monde où les âmes errantes et les forces divines s'entrelacent. La prière devient alors une arme redoutable, capable de nous unifier et de libérer ceux qui sont dans le besoin, tout comme le Padre Pio l'a fait avec ceux qui venaient à lui, cherchant une lumière dans leur obscurité. Lorsque nous nous engageons à honorer sa mémoire, nous participons à une tradition de foi vivante où chaque prière devient un lien tissé avec les saints au ciel. L'héritage spirituel que le Padre Pio nous laisse est un rappel que, même dans nos moments de doute, nous ne sommes jamais réellement seuls. Ses prières et sa médiation continuent d'exister, suggérant que notre ouverture à son intercession peut faire bouger les montagnes les plus imposantes de notre existence. Il est essentiel de se demander comment nous pouvons être des instruments de cette lumière dans nos vies. En quoi notre foi pourrait-elle se renforcer si nous suivions l'exemple de Padre Pio, acceptant nos souffrances tout en les offrant pour le bien des autres? Sommes-nous prêts à saisir notre héritage spirituel, à nous engager dans une poursuite active de la guérison, tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent? Ces interrogations nous poussent à une véritable introspection, un examen de conscience, et à une quête sincère d'une vie plus connectée à notre spiritualité. N'attendez pas une seconde de plus pour approfondir votre relation avec le Padre Pio. Agissez dès maintenant. Inscrivez-vous immédiatement à notre chaîne pour recevoir des révélations spirituelles exclusives sur ce saint dont la sagesse peut véritablement transformer votre vie spirituelle. Partagez ces histoires miraculeuses avec au moins 5 personnes de votre entourage dont la foi pourrait être renforcée par les exemples de ce saint. Et commentez, mes chers amis, vos propres expériences avec l'intercession du Padre Pio. Ensemble,
Bâtissons une communauté solide de dévots prête à accueillir la lumière du ciel. Activez les notifications pour ne pas manquer les prochains témoignages et révélations sur ce saint de Pietrelcina qui nous guide toujours. Votre connexion spirituelle avec le Padre Pio dépend de cette action immédiate. Ce moment crucial pour chercher l'intercession de ce puissant saint pourrait bien changer le cours de votre vie. Engendrez du renouveau dans votre foi, cultivez l'espérance et laissez son héritage résonner à travers chaque prière que vous adressez. N'attendez pas, car les défis de la vie sont grands, mais la force de la prière est encore plus forte. Soyez le témoin actif de cette merveille.